Alors, bonjour les gars. Vous savez que les Chinois fêtent 2 fois l'anniversaire dans l'année. Ici en Chine, le premier calendrier que les Chinois utilisent, c'est le calendrier lunaire. Mais officiellement, ils utilisent le calendrier solaire. On sait très bien que le calendrier lunaire et puis le calendrier solaire ont des dates différentes. Alors, sur leur acte de naissance, sur leur carte d'identité, passeport et puis tout, ils utilisent le calendrier solaire. Mais, traditionnellement, ils utilisent le calendrier lunaire, par exemple, pour fêter leurs anniversaires. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde suit cette règle. Et il y a certains qui sont plus traditionnels que modernes. Par exemple, les anciens, et ils se disent que le calendrier solaire, c'est le calendrier pour les occidentaux. Ils ne veulent pas utiliser un truc occidental, malgré que sur leur acte de naissance, leur passeport et puis tout, la date est mise par rapport au calendrier solaire. Mais dans la tête, ils savent quoi. Donc, c'est dans la plupart des temps, quand tu leur demandes c'est quoi ton anniversaire, ils te disent que, ok, par rapport au calendrier lunaire, voilà mon anniversaire, et par rapport au calendrier solaire, et voilà mon anniversaire. Mais il y a une date officielle auquel ils se réfèrent au calendrier lunaire. C'est quoi? Ça, c'est leur nouvel an. Alors, actuellement, on est en train d'approcher le nouvel an chinois, et c'est dans quelques jours. Alors, ici, on ne fête pas la Noël et ici, on ne fête pas le nouvel an, je vais dire le 1er janvier. Cette fête n'est pas considérée comme une fête officielle ici. Voilà pourquoi la Noël n'est pas fériée ici. C'est seulement le nouvel an qui est férié pour 2 jours. Au plus 3 jours. Il faut dire que c'est la seule date ici en Chine qui utilise toujours le calendrier lunaire. Et ça, c'est leur nouvel an. Ok, rectificatif. C'est pas la seule date qui est fixée par rapport au calendrier lunaire. Et ici, le nouvel an, ici en Chine, ça s'appelle Xin Nian. Et le jour du nouvel an, pour souhaiter bonne année à ton prochain, tu leur dis Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le. Donc, à partir de... C'est à partir du 10, je crois. 10 au 9. C'est à partir du 9, je crois. Et à partir du 9, partout que quand tu rencontres quelqu'un, il va te dire Xin Nian Kuai Le, Xin Nian Kuai Le, Xin Nian Kuai Le. Donc, c'est juste pour te dire que bonne année, bonne année, bonne année. Et alors, vous pouvez voir la décoration partout, par exemple sur l'échangeur. Vous voyez, tout le long de l'échangeur, c'est comme ça partout. Partout et partout. Les décorations dans les arbres. Puis voilà, à l'entrée des résidences. Puis partout. Je suis rentré à Chongqing et après j'ai fait un tour au niveau de Beijing, Pékin, pour un voyage d'affaires. Alors à Beijing, j'ai fait certains tournages avec certaines personnalités, hautes personnalités de Beijing. Ces personnes que j'ai rencontrées, ce sont des personnes vraiment riches. Quand je vous dis riches, peut-être vous pouvez comprendre la grandeur de leur richesse. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ces gens, ils sont vraiment riches. Donc, je vous donne un peu un glance de leur richesse. À Beijing, c'est vraiment cher de louer un appartement. Juste un petit studio que tu veux louer, ça coûte vraiment cher. Ça, c'est juste pour louer, je vous dis. Et un des gars chez qui on est allé pour dîner, le gars, il a tout un immeuble à lui tout seul. Il a tout un immeuble. Alors, vous voyez un peu, imaginez un peu comment le gars est riche. Alors, ce que je veux dire par là est que on est différemment. Il y a d'autres personnes, ils n'ont pas vraiment besoin de bosser dur. Et il y a d'autres personnes, ils ont vraiment besoin de bosser comme un dingue pour avoir un petit centime de l'autre, par exemple. Mais finalement, ce que j'ai compris, je suis rentré à Chongqing, c'était quoi, hier. Alors ici, le bouddhisme est assez prononcé. Et dans le bouddhisme, il y a un truc de réincarnation. La réincarnation, ici, c'est vraiment, comme on a dit, c'est vraiment considéré. Il te dit que, par exemple, dans ta vie précédente, que tu as des dettes que tu n'as pas fini de payer et que dans cette vie, il va falloir que tu les payes. Peut-être voilà pourquoi tu es pauvre.
ou bien des trucs pareils. Donc, si c'est vrai, c'est pas vrai, ça je sais pas. Je suis pas tout le monde avec leurs croyances. Mais ce qui veut dire que quelque part, ça peut se justifier par... Il y a des personnes qui sont tellement bons du cœur. Ils sont vraiment bons du cœur, mais les gars, ils sont tellement malchanceux et puis... ils n'ont pas de succès dans la vie. Peu importe de quelle religion on est, peu importe de quelle famille tu sors et puis tout ça. Mais je crois qu'il y a un point commun à nous tous, c'est quoi? Et que le bonheur. Si ton bonheur, ça vient par avoir beaucoup d'argent. J'ai interviewé beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup d'argent, mais qui disent qu'ils ne sont pas heureux et puis tout ça. Par exemple, pour moi, je me dis c'est l'argent, le bonheur. Parce que je ne l'ai pas encore, alors je me dis c'est le bonheur. Les personnes que j'ai interviewées, bon, ils sont déjà pourris d'argent et ils me disent que l'argent, en fait, c'est rien du tout, que c'est pas la finition, quoi, tu vois. Alors moi, je me dis qu'il va falloir que je l'aide d'abord avant d'en juger moi-même, tu vois, un peu. Alors, si c'est l'argent, le bonheur pour toi, ou bien si c'est juste la famille, ou bien c'est... Alors, je ne sais pas pour toi. Alors, laisse-moi dans le commentaire, par exemple, qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi ton bonheur? C'est la famille? C'est du pèse? Et est-ce que tu es d'accord avec ces personnes que j'ai interviewées? Ils me disent que le fait que l'argent ne fait pas le bonheur, que l'argent c'est rien du tout. Est-ce que tu es d'accord avec leur avis? Si c'est oui ou non, ça me ferait plaisir que tu me laisses sous la vidéo. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'oublie pas de me jeter un like et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi puis prends la vie du bon côté. Moi c'est dit ciao. Bye. On se voit demain.